Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 6 exercices d'études de fonctions trigonométriques. Dans le premier exercice, on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale 3 cosinus de 2x moins sinus carré de x. Dans la première question, on demande de montrer que f est une fonction paire et ensuite de dire ce qu'on peut en déduire sur sa représentation graphique. Alors, pour démontrer que f est une fonction paire, il s'agit de montrer que pour tout réel x, f de moins x est égal à f de x. Alors, on va dire soit x un nombre réel et on va calculer f de moins x. Alors f de moins x, c'est lorsqu'on remplace tous les x par moins x, autrement dit, c'est 3 cosinus de 2 facteurs de moins x, moins sinus carré de moins x. Alors ceci est égal à 3 fois cosinus, alors 2 fois moins x c'est moins 2x, moins sinus carré de moins x. Et à partir de là, on va utiliser les propriétés du cosinus et du sinus. Alors on sait que la fonction cosinus est une fonction paire. Autrement dit, le cosinus d'un angle et le cosinus de son opposé sont égaux. Donc ici, le cosinus de moins 2x, c'est la même chose que le cosinus de 2x. Ensuite, on va dire que sinus carré de moins x, eh bien c'est tout simplement sinus de moins x, le tout au carré, c'est juste une notation finalement. Et donc ici, on obtient 3 cosinus de 2x moins. On sait que la fonction sinus est une fonction impaire, donc sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Alors le tout au carré, il reste donc ici 3 cosinus de 2x, moins. Alors nous avons moins sinus x au carré, c'est-à-dire moins sinus x fois moins sinus x, moins par moins plus, il va rester donc sinus x fois sinus x, c'est-à-dire sinus de x au carré. Et donc on retrouve ici f de x, donc on peut affirmer que la fonction f est une fonction paire, et donc puisque la fonction f est paire, eh bien on sait que sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que f est une fonction qui est périodique de période pi. Autrement dit, il faut démontrer que pour tout réel x, eh bien f de x plus pi, c'est pareil que f de x. Donc pour ça, on va dire soit x un nombre réel, on va calculer f de x plus pi, donc on va remplacer tous les x par x plus pi dans l'expression de f de x. Autrement dit, on va avoir 3 cosinus de 2 entre parenthèses x plus pi, moins sinus carré entre parenthèses de x plus pi. Ensuite, on va développer à l'intérieur du cosinus, donc on obtient 3 cosinus de 2x plus 2pi comme ceci, moins sinus carré de x plus pi. Ensuite, on va utiliser le fait que la fonction cosinus est une fonction qui est 2pi périodique. Autrement dit, cosinus de 2x plus 2pi, c'est la même chose que cosinus de 2x. Alors à côté, on va calculer sinus carré de x plus pi, autrement dit, c'est sinus de x plus pi, le tout au carré. Et on va utiliser une petite formule de trigo qui dit que sinus de x plus pi, c'est moins sinus x. Alors pour s'en rendre compte, il suffit de tracer un cercle trigonométrique. Si on a un angle x comme ceci, l'angle x plus pi eh bien, sera de l'autre côté comme ceci, puisqu'on ajoute un demi-tour. Donc ici, l'angle qui part de l'axe des abscisses qui va jusque ce point ici, c'est l'angle x plus pi. Et là, on constate que le sinus de x qui est situé ici eh bien, sera l'opposé du sinus de x plus pi. Donc la formule à retenir, c'est que sinus de x plus pi, eh bien, c'est l'opposé du sinus de x. Donc si on revient au calcul, on va obtenir ici donc 3 cosinus de 2x moins, entre parenthèses, moins sinus de x, le tout au carré. Alors, c'est-à-dire 3 cosinus de 2x moins, alors moins sinus de x au carré, c'est moins sinus de x fois moins sinus de x, c'est-à-dire plus sinus carré de x, et donc on retrouve bien ici f de x, donc la fonction est bien pi périodique. Dans l'exercice suivant, on nous demande dans chaque cas de déterminer la fonction dérivée de la fonction f. Dans la première question, f de x, c'est 2x plus 2 cosinus de x. Alors, puisqu'on est en présence d'une somme, pour dériver cette somme, il suffit simplement de dériver chaque terme. Donc, tout d'abord, la dérivée de 2x, c'est 2, plus 2 fois cosinus x, on va faire 2 fois la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire 2 fois moins sinus de x. Autrement dit, on obtient 2 moins 2 sinus de x. Dans la question numéro 2, f de x, c'est x au carré, facteur de sinus de x. Donc ici, on va dériver un produit. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est que la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc f' de x, ce sera tout d'abord la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x fois sinus de x, plus x au carré fois la dérivée de sinus de x, c'est-à-dire cosinus de x. Dans la question numéro 3, on demande de dériver sinus de x fois cosinus de x. Donc on va utiliser la même formule, la formule sur la dérivée d'un produit. Donc on va faire tout d'abord la dérivée de sinus de x, c'est-à-dire cosinus de x, fois cosinus de x, plus
sinus de x fois la dérivée de cosinus de x, c'est-à-dire sinus de x multiplié par moins sinus de x, qui est la dérivée de cosinus de x. Autrement dit, on obtient ici cosinus carré de x moins sinus carré de x. Dans la question numéro 4, on demande de dériver f de x égale cosinus carré de x. Alors la formule qu'on peut utiliser ici, c'est la formule sur la dérivée de u puissance n, et la dérivée de u puissance n, c'est n fois u puissance n-1 fois u'. Alors le n ici vaut 2, et le u, la fonction u, c'est la fonction cosinus. Donc la dérivée de la fonction f, ce sera 2 fois, alors cosinus de x, le tout à la puissance 1, fois la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus de x. Et donc on obtient finalement moins 2 cosinus de x, sinus de x. Dans la question numéro 5, on veut dériver cette fois-ci 5 sinus cube de x. Alors on va dire que la dérivée de f, ce sera donc 5 fois la dérivée de sinus cube de x. Et pour dériver sinus cube de x, on va utiliser la formule sur la dérivée de u puissance n, avec n égale 3. Donc ici, on va dire que c'est 3 fois sinus de x, le tout au carré, fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus de x. Autrement dit, on obtient donc 5 fois 3, 15, sinus carré de x, multiplié par cosinus de x. Et pour finir, on veut dériver donc un quotient sinus de x sur x. Donc on va appliquer la formule qui dit que la dérivée d'un quotient, c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. Donc ici, f' de x, ce sera égal. Alors tout d'abord, nous allons faire la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus de x fois x, moins, alors ici on est dans le terme u fois v', c'est-à-dire sinus de x fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, divisé par v carré, c'est-à-dire x au carré. Et donc si on réduit l'expression, on obtient ici x cosinus de x moins sinus de x, le tout divisé par x carré. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f la fonction définie sur l'intervalle 0, 2π, par f de x égale 5x plus 2 sinus de x. Et dans la première question, on demande de déterminer l'expression de f' de x en fonction de x. Alors on va tout simplement dériver en disant que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 2π, f' de x, ce sera, alors tout d'abord la dérivée de 5x, c'est 5 plus 2 fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire 2 fois cosinus de x. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que pour tout réel x, f' de x, la dérivée est plus grande que 3. Donc on va dire soit x un nombre réel, et on va essayer de minorer l'expression f' de x. Alors on sait tout d'abord que le cosinus d'un nombre est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc ici on peut dire que cosinus de x est plus grand que moins 1 et est plus petit que 1. Ensuite, si on multiplie par 2 chaque membre de ces inégalités, on va obtenir moins 2 plus petit que 2 cosinus de x plus petit que 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Et puis pour finir, il suffit simplement d'ajouter 5, donc on va ajouter 5 dans chaque membre. Alors à gauche on a 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Au milieu on a 5 plus 2 cosinus de x, c'est-à-dire f' de x, la dérivée. Et à droite on a 5 plus 2, c'est-à-dire 7. Voilà, donc on a bien démontré que f' de x est toujours plus grand que 3 pour tout réel x. Dans la question B, on demande d'en déduire le signe de f' de x sur grand R. Alors tout simplement, puisque f' de x est toujours plus grand que 3 pour tout x, on va dire que f' de x sera strictement positif sur grand R. Dans la dernière question, on demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0, 2π. Il suffit tout simplement de faire un tableau. Dans la première ligne, x va de 0 jusqu'à 2π. Dans la deuxième ligne, donc la dérivée, on a dit qu'elle était toujours strictement positive sur grand R, donc en particulier sur l'intervalle 0, 2π. Et donc puisque la dérivée est positive, on peut dire que la fonction f sera strictement croissante sur l'intervalle 0, 2π. Ensuite, pour que le tableau soit complet, il reste à calculer les images. Alors tout d'abord, f de 0, c'est lorsqu'on remplace x par 0, c'est-à-dire 5 fois 0, plus 2 sinus de 0. Alors 5 fois 0, 0. Sinus de 0, on sait que c'est égal à 0. Donc ici 2 fois 0. Donc f de 0, c'est tout simplement 0. Ensuite, f de 2π, donc on va remplacer x par 2π. Donc on va avoir 5 fois 2π plus 2 sinus de 2π. Alors 5 fois 2π, ça fait 10π. Et sinus de 2π, on sait que c'est 0. C'est la même chose que sinus de 0 finalement. Et donc il reste 10π. Et donc pour compléter le tableau, on va mettre 10π comme ceci. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on considère la fonction f qui est définie sur grand R par cosinus de 2x moins 1,5. Et dans la première question, on demande d'étudier la parité de f, ce qui veut dire est-ce que la fonction f est paire, est-ce qu'elle est impaire, ou alors est-ce qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Alors on va se donner un nombre réel x, donc soit x appartenant à grand R, et on va calculer f
de moins x. Alors f de moins x, c'est tout simplement lorsqu'on remplace tous les x par moins x, donc c'est 2 facteurs de moins x moins 1 demi. Alors 2 fois moins x, c'est moins 2x. Donc, autrement dit, on a cosinus de moins 2x moins 1 demi. Et on sait que la fonction cosinus est une fonction paire, donc cosinus de moins 2x, c'est la même chose que cosinus de plus 2x. Donc cosinus de 2x moins 1 demi, et on reconnaît f de x ici. Et donc puisque f de moins x est égal à f de x pour tout réel x, eh bien on peut dire que la fonction f, c'est une fonction paire. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que f est périodique de période pi. Autrement dit, on va montrer que pour tout x appartenant à grand R, f de x plus pi est égal à f de x. Donc on va calculer f de x plus pi, c'est-à-dire qu'on va remplacer tous les x par x plus pi dans l'expression de f. Autrement dit, on a cosinus de 2 facteurs de x plus pi moins 1 demi. Alors on va développer, ce qui donne ici cosinus de 2x plus 2pi moins 1 demi. Et comme la fonction cosinus est 2pi périodique, eh bien le cosinus d'un angle plus 2pi, c'est la même chose que le cosinus de cet angle. Autrement dit ici, le cosinus de 2x plus 2pi, eh bien c'est la même chose que le cosinus de 2x. Et donc on obtient que f de x plus pi, c'est cosinus de 2x moins 1 demi. Autrement dit, c'est f de x. Voilà, donc on a bien démontré que la fonction f est périodique de période pi. Dans la question numéro 3, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f sur grand R. Alors on va utiliser les premières questions pour pouvoir réduire finalement l'ensemble d'études de la fonction f. Alors d'après la question 2, on sait que f est périodique de période pi, donc il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur pi, par exemple sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ensuite, on sait que la fonction f est une fonction paire, donc sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc en fait, il suffit même d'étudier la fonction f sur la moitié de cet intervalle, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 pi sur 2, et par symétrie, on aura la fonction sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc on va étudier la fonction f sur l'intervalle 0 pi sur 2, et avant ça on va calculer sa dérivée. Alors pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de la fonction f, eh bien on va tout d'abord dériver cosinus de 2x en utilisant la formule qui dit que la dérivée de cosinus de u, eh bien c'est u' multiplié par moins sinus de u. C'est la dérivée d'une composée. Alors u ici c'est 2x, donc la dérivée de 2x c'est 2 multiplié par moins sinus de 2x. Alors la dérivée de 1 demi c'est 0, donc moins 1 demi, moins 0, pardon. Donc ici on obtient que f' de x c'est moins 2 sinus de 2x. Et donc on va étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors on va commencer par dire que eh bien, si x est compris entre 0 et pi sur 2, eh bien le nombre de x, lui, sera compris entre 2 fois 0, c'est-à-dire 0, et 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc lorsque x va varier entre 0 et pi sur 2, 2x va varier entre 0 et pi, et on voit que si un angle est compris entre 0 et pi, eh bien son sinus sera toujours positif. Donc l'expression sinus de 2x sera positive lorsque x est compris entre 0 et pi sur 2. Alors puisqu'on la multiplie par moins 2, le total finalement sera un nombre négatif sur l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà, sachant tout ça, on peut maintenant faire le tableau de variation de la fonction f. Alors tout d'abord on va faire le tableau sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors on a dit que sur l'intervalle 0 pi sur 2, eh bien sinus de 2x était positif, multiplié par moins 2, donc la dérivée sera négative comme ceci, et donc la fonction f sera décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors f de 0, c'est cosinus de 2 fois 0, c'est-à-dire cosinus de 0, c'est 1, moins 1 demi, et donc on obtient ici 1 demi. Et f de pi sur 2, c'est cosinus de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1, moins 1, moins 1 demi, c'est moins 3 demi. Voilà, donc si on trace la représentation graphique de la fonction f sur l'intervalle 0 pi sur 2, eh bien on constate qu'effectivement, elle est décroissante sur cet intervalle. Alors on a dit que la fonction f était paire, donc ça veut dire que pour avoir eh bien, la fonction f sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, il suffit de faire une symétrie par rapport à l'axe eh des ordonnées. Autrement dit, sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, eh bien la fonction f sera croissante, et l'image de moins pi sur 2, ce sera moins 3 demi. En particulier, la dérivée sera positive sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Et si jamais on voulait le tableau de variation sur grand R, il suffirait maintenant de dupliquer eh bien, ce tableau indéfiniment, puisque la fonction est pi périodique, eh bien, il suffit de rajouter à chaque fois eh bien, le même morceau indéfiniment, les uns à la suite des autres. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R, par f de x égale cosinus carré de x plus cosinus de x. Dans la première question, on demande de montrer que f est une fonction paire. Autrement dit, on va montrer que pour tout réel x, eh bien, f de moins x est égal à f de x. Alors f de moins x, c'est lorsqu'on remplace x par moins x. Autrement dit, c'est cosinus carré de moins x plus cosinus de moins x. Alors cosinus carré de moins x, c'est tout simplement cosinus de moins x, le tout au carré, plus cosinus de moins x.
Alors, on sait que la fonction cosinus est une fonction paire, autrement dit, cosinus de moins x, c'est la même chose que cosinus de x. Donc f de moins x est égal à cosinus de x au carré plus cosinus de x. Et donc on retrouve bien finalement cos carré de x plus cosinus de x, c'est-à-dire f de x. Donc la fonction f est une fonction paire. Dans la question B, on demande de montrer que f est périodique de période de pi. Alors, même chose, on va calculer ici, pour tout x appartenant à grand R, f de x plus de pi, et on va essayer de montrer à la fin que ce nombre-là est égal à f de x. Alors, f de x plus de pi, c'est cosinus carré de x plus de pi plus cosinus de x plus de pi. Alors, cosinus carré de x plus de pi, c'est tout simplement cosinus de x plus de pi, le tout au carré, donc plus cosinus de x plus de pi. Et on sait que la fonction cosinus est 2π périodique, autrement dit, cosinus de x plus de pi, c'est la même chose que cosinus de x. Donc ici, on a cosinus de x au carré plus cosinus de x, c'est-à-dire cos carré de x plus cosinus de x. Et donc on retrouve ici f de x. Et ça démontre que la fonction est bien 2π périodique. Dans la question C, on demande d'en déduire qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle 0π. Donc tout d'abord, on a démontré que la fonction était 2π périodique, donc il suffit d'étudier sur un intervalle de longueur de pi, par exemple l'intervalle moins pi pi. Ensuite, on a dit que la fonction f était paire, donc sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc il suffit de l'étudier tout simplement sur l'intervalle 0π, et par symétrie, on aura les variations sur l'intervalle moins pi 0. Dans la question de A, on demande de déterminer f' de x pour tout réel x et d'étudier son signe. Alors pour tout réel x, eh bien on va dire que f' de x est égal. Alors tout d'abord, la dérivée de cosinus carré de x, eh bien c'est 2 fois cosinus de x puissance 1 multiplié par la dérivée de cosinus de x, c'est-à-dire moins sinus de x. La formule qu'on a utilisée finalement ici, c'est que la dérivée de u puissance n, c'est n fois u puissance n moins 1 fois u'. Ensuite, la dérivée de cosinus de x, eh bien c'est tout simplement moins sinus de x. Alors si on réduit l'expression, on va avoir ici donc 2 fois moins sinus fois cosinus, c'est-à-dire moins 2 cosinus de x, facteur de sinus de x, moins sinus de x. Et puisqu'il faut étudier le signe de la dérivée, eh bien il faudrait, si possible, la factoriser. On voit que sinus de x est un facteur commun, donc f' de x, c'est sinus de x, facteur de moins 2 cosinus de x, moins 1. Et donc pour étudier le signe de f' de x, on va faire un tableau de signes dans lequel on va mettre eh bien, les différents facteurs qui apparaissent dans l'expression f' de x. Alors tout d'abord, le signe de sinus de x, si x est un angle compris entre 0 et pi, eh bien son sinus sera toujours positif. Donc ici, on peut mettre un plus comme ceci. Alors sachant que sinus de 0 vaut 0 et sinus de pi vaut 0. Ensuite, on va chercher quand est-ce que l'expression moins 2 cosinus x moins 1 eh bien, est positive. Alors on va résoudre une petite inéquation trigonométrique. Donc moins 2 cosinus de x moins 1 est plus grand que 0. C'est équivalent si on fait passer le moins 2 cosinus de x de l'autre côté à moins 1 supérieur à 2 cosinus de x. En divisant par 2, on obtient que ceci est équivalent à moins 1,5 plus grand que cosinus de x. Alors moins 1,5, on sait que eh bien, c'est le cosinus de 2π sur 3, comme ceci. Donc l'expression moins 2x moins 1 sera positive, eh bien, si et seulement si cosinus de 2π sur 3 est plus grand que cosinus de x. Et donc pour donner les solutions de cette inéquation, on va tracer un cercle trigonométrique, on va placer l'angle 2π sur 3 comme ceci, et son opposé qui est moins 2π sur 3 comme ceci. Alors leur cosinus est ici. Et on cherche tous les angles pour lesquels le cosinus est plus petit que le cosinus de 2π sur 3. Alors autrement dit, si on devait eh bien, surligner les points du cercle qui correspondent, ce seraient tous les points qui sont situés ici. Alors on est sur l'intervalle 0π, donc on va partir de 0, on va aller jusque π, on va regarder eh bien, tous les angles qui sont dans la portion qui a été hachurée ici. Et bien tout simplement on voit que ce sont tous les angles de 2π sur 3 jusque π. Donc ici dans le tableau on va mettre 2π sur 3 comme ceci, et on va dire que eh bien, moins 2 cosinus de x moins 1 sera positif, eh bien, si x est compris entre 2π sur 3 et π, et donc il sera négatif avant. Et on en déduit le tableau de signes de f'. Alors ici, on va avoir moins par plus, c'est-à-dire moins, plus par plus, plus, avec des zéros ici. Dans la question B, on demande de dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle 0π. Eh bien, tout simplement, à partir du signe de f', on peut dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 2π sur 3, puis croissante sur l'intervalle de π sur 3, 0. Alors, si on rajoute les images, donc tout d'abord f de 0, c'est
cosinus carré de 0 plus cosinus de 0, c'est-à-dire 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, f de 2pi sur 3, alors cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1 demi. Donc ici, on va avoir moins 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart, plus moins 1 demi. 1 quart moins 1 demi, ça donne moins 1 quart. Et pour finir, l'image de pi, alors cosinus de pi, c'est moins 1, donc moins 1 au carré, ça fait 1, plus moins 1, et on va avoir 0. Et en effet, le tableau est bien cohérent avec la représentation graphique qui est donnée dans la question suivante. Alors justement, dans la question suivante, on nous dit qu'on a représenté la courbe de la fonction f sur l'intervalle 0pi, et on demande de compléter le tracé. Alors on sait que la fonction est paire, donc il suffit de faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc là, on a la fonction sur l'intervalle moins pi, pi comme ceci, et pour avoir la fonction sur grand R, il suffit de translater ce morceau indéfiniment. Et de cette façon, on obtient la représentation graphique sur grand R. Et en effet, si on trace la représentation graphique à l'aide d'un logiciel, on voit que la courbe de f a bien cette forme-là. Dans le dernier exercice, on dit que g est la fonction définie sur grand R par g de x égale sinus de x cosinus de x. Dans la première question, on demande de montrer que g est périodique de période pi. Alors on va calculer pour tout x appartenant à grand R, g de x plus pi. On va essayer de montrer que g de x plus pi est égal à g de x. Alors g de x plus pi, on va remplacer tous les x par x plus pi. Autrement dit, on a sinus de x plus pi multiplié par cosinus de x plus pi. Alors, si on trace un cercle trigonométrique et un angle x comme ceci, eh bien l'angle x plus pi sera situé de l'autre côté, sera le symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ici, nous avons l'angle x plus pi. Alors, on voit que le cosinus de x qui est ici et le cosinus de x plus pi qui est ici sont opposés. Autrement dit, cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus de x. De la même façon, le sinus de x qui est ici, eh bien c'est l'opposé du sinus de x plus pi. Donc on va dire que sinus de x plus pi, c'est moins sinus de x. Et donc ici, on a moins sinus de x fois moins cosinus de x, moins par moins plus, donc sinus de x, cosinus de x, et on retrouve bien l'expression de g de x. Dans la question B, on demande de montrer que g est une fonction qui est impaire, autrement dit, on va montrer que pour tout x appartenant à grand R, eh bien g de moins x est égal à moins g de x. Alors g de moins x, c'est sinus de moins x multiplié par cosinus de moins x. Alors on sait que la fonction sinus est une fonction impaire, donc sinus de moins x c'est moins sinus de x, et la fonction cosinus est paire, donc cosinus de moins x c'est cosinus de x. Et donc on voit effectivement qu'ici on a bien moins g de x, donc la fonction est impaire. Dans la question de A, on demande d'étudier le sens de variation de g sur l'intervalle 0pi sur 2. Alors pour tout x appartenant à grand R, eh bien la dérivée de la fonction g, eh bien c'est la dérivée d'un produit. Donc on va faire tout d'abord la dérivée de sinus fois cosinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus de x fois cosinus de x, plus sinus fois la dérivée de cosinus, c'est-à-dire sinus de x multiplié par moins sinus de x. Alors on obtient ici cosinus carré de x moins sinus carré de x. Et donc ici on va utiliser une petite formule de Trigo qu'il faut connaître, c'est que le cosinus carré d'un angle moins le sinus au carré de cet angle, c'est égal à cosinus de 2x, ce qu'on appelle une formule de duplication. Alors on vient de voir que la dérivée de g c'est cosinus de 2x, donc il suffit maintenant d'étudier le signe de cosinus de 2x sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors on va dire que si x est compris entre 0 et pi sur 2, et bien dans ce cas-là, eh bien 2x sera compris entre 2 fois 0, c'est-à-dire 0, et 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc l'angle 2x va se balader entre 0 et pi. Donc première situation, eh bien, si l'angle 2x est compris entre 0 et pi sur 2, le cosinus de 2x sera positif. Deuxième situation, si 2x est compris entre pi sur 2 et pi, eh bien, le cosinus de 2x sera négatif. Voilà, et donc finalement, si 2x est compris entre 0 et pi sur 2, eh bien ça c'est équivalent, en divisant par 2 chaque membre de ces inégalités, à x compris entre 0 et pi sur 4. Donc première situation, si x est entre 0 et pi sur 4, le cosinus de 2x, la dérivée finalement de la fonction, sera positive. Deuxième situation, si 2x est compris entre pi sur 2 et pi, et bien ça c'est équivalent à x compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Et bien si x est compris entre pi sur 4 et pi sur 2, la dérivée sera négative. Voilà, donc on a reporté tout ça dans un tableau, donc le signe de g' est d'abord positif puis négatif, donc la fonction g sera croissante puis décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et pour finir, on complète les images. Alors tout d'abord, l'image de 0 vaut 0, puisqu'ici, sinus de 0 vaudra 0. De la même façon, g de pi sur 2 vaudra 0, puisque cosinus de pi sur 2 vaut lui-même 0.
Et enfin, l'image de pi sur 4, c'est sinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 4. Autrement dit, c'est racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Alors racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Divisé par 2 fois 2, 4, 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Dans la dernière question, on demande de dresser le tableau de variation de G sur l'intervalle moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors on sait tout d'abord que sur l'intervalle 0, pi sur 4, la fonction est croissante comme ceci, et que sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, la fonction est décroissante. Ensuite, on sait que la fonction g est une fonction impaire, donc sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on va placer moins pi sur 4 comme ceci, pi sur 2 comme ceci, et par symétrie. Donc la fonction sera croissante sur moins pi sur 4, 0, et décroissante sur l'intervalle moins pi sur 2, moins pi sur 4. Alors, puisque l'image de pi sur 2 était 0, l'image de moins pi sur 2, eh bien, ce sera 0 aussi. Et puisque l'image de pi sur 4, c'était 1,5, l'image de moins pi sur 4, ce sera moins 1,5. Et enfin, pour avoir la fonction sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, c'est-à-dire sur une période de longueur pi, eh bien, il suffit de reporter le tableau que nous avions sur l'intervalle moins pi sur 2, puisque la fonction est pi périodique. Voilà, donc en reportant tout simplement, on va dire que sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4, la fonction va être décroissante jusque moins 1,5, puis sur l'intervalle 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, la fonction va être croissante avec un maximum qui est 1,5, puis sur l'intervalle 5 pi sur 4, 3 pi sur 2, la fonction va être décroissante et l'image vaut 0. On peut aussi rajouter quelques images. L'image de 0, c'est 0, l'image de pi, c'est 0. Et si on trace la représentation graphique avec un logiciel, eh bien on voit qu'elle coïncide avec le tableau de variation.